Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme prévu, je reviens vers vous avec un troisième volume des répliques cultes du cinéma français. Les deux premières vidéos ont vraiment connu un beau succès et merci à vous d'avoir participé, d'avoir commenté ces vidéos. J'espère que ce troisième volume vous plaira tout autant et que vous allez vraiment l'apprécier. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu. Partagez au maximum sur vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous aidez à faire grandir et connaître la chaîne. Et si vous souhaitez un quatrième volume, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me le dire. Allez, assez parlé, je vous laisse avec toutes ces répliques savoureuses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse, allez, bye. C'est la première fois que vous montez à Paris, monsieur Fernand, je dis que ça tombe mal. Si le Morvan est frisqué, vous avez une couverture à l'arrière et Germaine a mis du thé dans le thermos. Pourquoi pas de la quinine et un passe-montagne? On croira vraiment que je pars au Tibet. Si vous voulez, je peux pas supporter la bêtise, c'est plus fort que moi, ça me révulse. Que t'envisages d'accrocher ça dans notre gentilhommière, c'est déjà joli. Mais le plus beau, c'est que tu laisses escroquer monsieur le directeur. Là, tu peux être fier. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. Des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu. Puis je me paierais peut-être aussi un chauffeur. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. J'ai la tronche comme un melon, moi. Je parie que c'est encore mon métabolisme qui déconne. On peut savoir ce que ça sera pour ces messieurs? On t'a dit la même chose, t'es amnésique ou quoi? Quand on n'est pas doué pour un boulot, on en change. Ah bon? Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté. Il poussait une charrette. Darling. Yes. Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. Oh voilà, c'est là. Oui, chérie, lisez cela, il n'y a que des nouvelles horribles. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Toujours des lois, des contre-lois. Alors, avec l'opposition? Mais il est l'opposition. Elle est majoritaire. Non, ne tremblez pas, Bernadette. Vous savez avec quelle tendresse vous les faites? Oui, ça pique tout de même. C'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'il foutrait de whisky sans lui? Un ingénieur chimiste, ça se trouve pas comme un coup de pompe dans le cul, Ne fais pas de mouron pour ton savant, Henri. On va pas te le manger, on va juste lui refiler une petite tisane, quoi. Pas trop amer. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Tu me sautes maintenant tout de suite sur la table. Comment? Pourquoi pas sur des skis ou debout sur un hamac? Dans l'état où je suis. Tu veux que je finisse avec une pile? Oh là 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 là. D'accord. Mais alors, payable en 3 traites à 90 jours. Et pourquoi pas viager? Pourquoi pas mariage? Et maintenant, le monstre, comment on le supprime? Je suggère un truc de bonne femme, genre tisane. Vous savez, la mauvaise santé par les plantes. Excusez de carillonner de façon intempestive à votre domicile, Madame la Comtesse. Dame Frénigon! Mais Jean-Car, mais lâchez-moi, mais vous êtes dingue! Oh, écoutez-moi! C'est ma maîtresse! Quoi? Où vas-tu? En Corse. Et d'où tu viens? D'Angleterre. Ah bah décidément, t'es un insulaire. Allez, monte. Merci. Aujourd'hui, j'ai du travail. Du travail, c'est nouveau, ça fait 10 ans que vous baillez au corneille, que vous êtes rond comme une queue de pelle du matin au soir, et vous voulez vous remettre au travail. Dites donc, faudra y aller lentement, parce qu'il doit être singulièrement rouillé, le ciboulot. Fine, tu m'emmerdes. Mais le Vlasco, là! Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Vous m'en parlez pas. J'ai été kidnappé. Kidnappé? Oui, par le père Bockman. Quand je suis parti, il partit en même temps que moi avec sa bétaillère. Et en revenant, par malchance, il me retrouve sur la route et de peur que je me fatigue, ce bougre de couillon a voulu me ramener dans sa voiture. Impossible de refuser. Bon, alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en année de placard. Crois-moi, je connais la question. C'est lui. T'as vu de chez un peintre? Je suis peintre, je te l'ai dit. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais? Ah non, peintre. Comme ça, quoi. Ah. On fera sûrement une bonne équipe tous les deux.
le chef, au moins, il éclabousse pas, lui. Normal, c'est le chef. Au secours! Au secours! Il faut que vous lâchiez par un bout ou par l'autre, chef. Hein, Tassin? Vas-y, quoi? Ce que je vais te dire, tu le sais comme moi. La France d'aujourd'hui, c'est l'espéranto. Voiture allemande, bonne espagnole, ministre maltais. Nos tiers provisionnels s'envolent en fumée atomique et pendant ce temps-là, la Bretagne redevient carolingienne. Vous foutez les généraux en tôle, mais vous en fabriquez d'autres. Il n'y a pas d'autoroute, mais on fait trop de voitures. Donc, crois-moi, il y a eu la grande peste de l'an 1000. Mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Commando des orateurs, oui. Allez, tu viens, moi, ils me font chier. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le Gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Oh, mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Je ne l'emmène pas au lit, je l'emmène à la campagne. Au soleil, aux fleurs du printemps. Toutes choses que vous voyez tous les jours et dont vous n'avez jamais admiré la beauté. Stultorum infinitus est numerus. Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon. Tu viens, mon petit lapin? Les mains en l'air, tout le monde! C'est un top! J'ai dit les mains en l'air! J'ai une grenade! Attention, je la dégoupille! À quoi je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes grands, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Vous êtes fait pour être honnête? Honnête. Ça fait mal, Fano, tu sais. Dis tout de suite qu'on est deux pauvres cons. En tout cas, Fano, je vais te dire une bonne chose. Dans la vie, les cons fidèles, eh ben, ça se compte sur les 5 doigts de la main. Exactement. Et avec un casque vierge, eh bien, les cons, ça peut toujours servir. J'ai imaginé que je partagerais avec toi. Je ne sais pas ce qu'il s'imagine, mais ce que je sais, c'est que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose pas? Oh, puis merde, tiens. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais.